Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Block Unity, je suis CryptoSapiens et nous sommes ici pour essayer de comprendre quelle serait une routine idéale de l'investisseur en utilisant les principaux indicateurs de la plateforme. En tout cas, je vais vous partager ceux que j'utilise personnellement, que je regarde très souvent pour vraiment comprendre le marché dans son ensemble. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit point assez exhaustif de toutes les métriques très utiles en tout cas pour comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc vous le savez, Block Unity c'est une plateforme tout en un qui essaie de regrouper les indicateurs techniques, macro, on-chain, social et même les données sur les altcoins, les trésoreries d'entreprise, etc. Donc vraiment le tout en un pour avoir sur un même endroit, sur une même plateforme, l'équivalent de tout ce qu'il y a en fait de proposé sur le marché généralement pour tout ce qui est indicateur, mais ici pour en tout cas nous aider sur l'état du marché, et vraiment prendre les meilleures décisions d'investissement. Donc de mon côté, en tant qu'investisseur, en tout cas lambda, comme n'importe qui, j'ai déjà envie de savoir ce qui se passe globalement sur un marché. Et c'est pour ça que sur Block Unity, il y a 3-4 indicateurs que j'utilise, qui parfois évidemment sont accessibles pour les tiers 1, tiers 2, mais beaucoup aussi pour les tiers 3 et 4, mais qui sont forcément, vous en doutez bien, pour aller sur ces forfaits-là, très exclusifs et vraiment uniques. En fait, c'est vraiment propre à Block Unity, on ne les retrouve pas autre part, et vous le verrez, ils sont extrêmement pertinents. D'abord, je regarde le market timing. Alors, c'est globalement un indicateur très utile pour identifier les différentes phases du marché. Donc, ça va de des conditions parfaites d'investissement à des conditions très mauvaises. Donc les parfaites, c'est vraiment à peu près ici en jaune, savoir quand investir, à justement du vert quand ça va encore très bien, voire du vert un peu plus clair quand les conditions sont toujours un peu bonnes. Et ensuite, vous le savez, dès qu'on arrive sur du orange-rouge, très rouge foncé, vous le savez, c'est que les conditions se dégradent petit à petit. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous donne vraiment un aperçu global des conditions de marché et voilà, pour savoir où est-ce qu'on se trouve de manière générale. Et vous le voyez, globalement, depuis en tout cas le bottom de 2022, où on était dans des phases optimales pour investir, et comme vous le voyez, ce fut le cas, puisque depuis BTC nous a fait quand même un beau x6, x7 depuis son bottom, eh bien on navigue dans des eaux entre des conditions bonnes, voire un peu tendancieuses, un peu moins bonnes, comme ici en orange, et globalement, ça m'aide personnellement à savoir où est-ce qu'on se trouve dans ce marché. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de corréler ça avec aussi ce qu'on appelle le Fear and Greed. Ça, c'est l'indicateur, si vous voulez, parfait pour pour comprendre le sentiment des investisseurs, mine de rien. On peut passer de la peur extrême à la cupidité extrême, et comme on le remarque plutôt bien, en fonction de l'action du prix, que ce soit des corrections ou des hausses, eh bien à chaque fois, en fait, ça nous aiguille sur le FUD, donc vraiment savoir si les investisseurs sont plutôt dans un mode de panique ou pas, lorsqu'on a ces grosses corrections, comme c'est arrivé par exemple en mars-avril 2025, ou encore tout au long de la consolidation de l'été 2024, ou justement lorsqu'il y a des explosions à la hausse, ou même des schémas un peu plus haussiers, quand est-ce que les investisseurs sont plutôt dans une cupidité sur le marché. Et donc, ça me permet aussi de balancer et de voir si, ok, est-ce que c'est intéressant de rentrer sur le marché, sur ces niveaux de prix, ou sur ces comportements d'investisseurs, ou encore est-ce que, à l'inverse, c'est plutôt le moment opportun de peut-être être à contre-tendance. Alors le but, c'est pas d'être contrarien à chaque mouvement de sentiment de la foule, mais globalement d'essayer de se baser dessus pour voilà, acheter quand l'investisseur a peur, peut-être vendre quand tout le monde est dans l'euphorie, et ça m'aide globalement à repérer cela. Alors, si en plus de ça, vous le couplez justement avec un des indicateurs propres à Block Unity qui s'appelle l'état de marché, qui nous permet de voir, en prenant en compte à la fois tout ce qui est indicateur on-chain, technique et social, si on est plus sur un score de cycle, un sommet pardon, de cycle ou un sommet local de marché. Ici, par exemple, je vais baser sur le sommet local. Vous voyez que depuis, globalement, si je vais zoomer up, depuis 2020 à peu près, il ne s'est jamais trop trompé, dans le sens où à chaque fois qu'on arrive sur des risques moyens ou élevés, eh bien vous le voyez, on est plutôt sur des zones de top locaux. Si je prends même ce cycle 2023-2025, il a plutôt bien fonctionné à plusieurs reprises. Alors évidemment, le score tend à diminuer petit à petit, mais forcément, plus le cycle avance, moins on a de profils latents sur le marché énormes, puisqu'ils sont encaissés petit à petit au fil du temps et au fil des tops. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça nous indique exactement, avec la petite barre ici en vert, un risque faible de top, et donc un risque fort qu'on soit sur des zones planchées. C'est un peu l'indicateur que j'utilise où en un coup d'œil, je sais à peu près où on peut se situer sur le marché. Alors quand on couple avec le market timing et le fear and greed dont on a vu un peu plus haut, et on arrive à trouver des corrélations. Voilà pourquoi en fait par exemple ici en novembre-décembre 2024, on avait typiquement du greed, de la cupidité massive quand même pendant plusieurs semaines, et globalement l'état de marché nous disait bien qu'on était sur une zone de risque élevé, de sommet local. Donc évidemment je vais m'en servir
potentiellement, pour sortir des gains du marché et ne pas laisser trop courir et laisser trop mes émotions gérer un peu tout ça. Et si en plus, le quatrième pour une vision globale, on se base sur le graphique de saisonnalité du marché, lui aussi un indicateur T4 exceptionnel, c'est en fait pour voir quand est-ce qu'il est un peu plus opportun de plutôt détenir du Bitcoin, et à l'inverse, quand est-ce qu'il est plutôt opportun de plutôt détenir des altcoins. Et ça, c'est plutôt intéressant puisque c'est un peu la question qu'on se pose tous dans un cycle haussier et même baissier. En fait, ça va nous permettre d'être très efficace sur le timing de la rotation de nos propres capitaux, puisque regardez, quand est-ce qu'on est sur un été des altcoins, comme on l'appelle, eh bien on remarque bien que ce sont dans les phases d'euphorie, là aussi, puisque regardez, c'était décembre 2024 ou encore ici mars 2024 ou ici à la fin juillet, eh bien globalement, ça nous permet de se dire, ok, peut-être que c'est le bon moment, donc on est dans un été très chaud pour les altcoins, de sortir des gains et plutôt se baser sur les zones en vert ici pour globalement, vu que c'est l'hiver des altcoins, recharger sur ces niveaux ici même. Donc peut-être globalement se dire ok, quand c'est l'été, je vais soit sécuriser des profits en stablecoin ou les mettre en BTC, ça dépend vraiment de la façon de chacun de gérer ses investissements, et à l'inverse, quand on est plutôt dans un hiver des altcoins, c'est très intéressant de faire une rotation de capitaux de BTC stablecoin vers les altcoins, puisque vous savez en fait finalement qu'on est sur des niveaux historiquement parlant très propices à avoir des potentiels retours sur investissement sur les altcoins très pertinents. Maintenant, globalement, j'ai envie aussi un peu de savoir ce qui se passe au niveau du comportement des investisseurs. Et ça, on a tout ce qui est indicateur on-chain, donc vraiment le comportement des groupes d'investisseurs sur la blockchain. On va essayer de les comprendre, mais on a aussi ce fameux Magic Bands, là encore, qui est propre à Blockunity, qui nous permet en fait de voir les différents signaux et les confirmations au suivi de tendance. Alors, on l'a sur BTC, mais comme vous le voyez, sur principalement une majorité des altcoins qui sont en tout cas sur le marché. Et en plus de ça, pour ceux qui utilisent TradingView, eh bien vous pouvez l'avoir accessible directement sur cette application. Ce qui est plutôt pas mal, comme vous voyez, c'est qu'on a en fait les différents signaux, soit comme ici par exemple des signaux de surachat, donc évidemment l'euphorie, le FOMO, encore une fois très lié avec les indicateurs qu'on a vus auparavant, qui nous permet en fait de voir quand est-ce que on peut se poser les bonnes questions. Est-ce que je vends? Est-ce que je continue d'accumuler? Est-ce que je continue de hodler, de conserver ou pas, et en plus tous ces signaux ici, comme vous voyez en vert ou en rouge, qui nous permettent de voir quand est-ce qu'on est plutôt dans une tendance baissière ou haussière. Et en plus de ça, vous repérez ces différentes lignes, soit basses ici en vert ou en rouge, les lignes hautes, qui nous permettent de voir un peu nos supports, nos résistances, quand est-ce qu'on arrive sur des niveaux clés pour potentiellement prendre des profits, ou à l'inverse, comme par exemple on l'a vu ici en mars-avril 2025, lorsqu'on touche cette ligne basse numéro 1, eh bien on remarque qu'on rebondit dessus, potentiellement un très bon moment là aussi, pour réinjecter de l'argent sur le marché. Et à l'inverse, on va prendre par exemple ce qui s'est passé en novembre-décembre, on était sur la ligne haute numéro 1 et voire même la deuxième, on avait en plus de ça des signaux de surachat, globalement très bon moment pour dans cette zone de prix prendre des profits, et en plus on l'a vu au niveau de la saisonnalité du marché un peu avant, c'était cette fameuse zone où là aussi les altcoins en ont profité, donc pareil, prise de profit, ça nous aide globalement à comprendre tout ce qui se passe sur le marché. Sur Ether par exemple, c'est exactement le même principe, vous voyez on a des signaux de surachat donc qui se sont passés par exemple sur tout l'été 2025, puisque Ether avait repris la main par rapport à BTC, et globalement, comme vous le voyez, c'était des bons moments de prendre ses profits, de voir qu'on peut rebondir sur notre fameux nuage bullish que nous présente le Magic Bands, donc en fait cette fameuse zone qu'il faut conserver pour pas forcément passer dans une tendance baissière, et donc globalement de pouvoir en fait recharger sur des niveaux optimaux. Encore une fois, vous avez la même chose sur Solana, le même principe, etc., etc. Donc vraiment, en fait, à voir le comportement ici technique de nos actifs favoris, en tout cas de ceux qu'on a dans le portefeuille, ou ceux que l'on surveille activement pour réinvestir dessus. Et ça fait du bien d'avoir ce genre d'indicateur et de ne pas naviguer dans le flou globalement sur ce marché qui est compliqué avec toute cette volatilité. Maintenant, au niveau du comportement des investisseurs, vous le savez, les humains ont globalement le même comportement année après année, c'est-à-dire que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on peut repérer grâce à l'analyse on-chain, donc certains indicateurs comme celui-ci du MVRV, quand est-ce que trop d'investisseurs sont en profit, et grâce, un peu plus tard on le verra, enfin juste après ce graphique, le SOPR, quand est-ce que trop prennent des gains. Et personnellement, j'aime beaucoup me baser dessus pour savoir quand agir. Regardez par exemple ici, on voit très bien quand, en tout cas depuis par exemple le bottom de 2022, quand est-ce que les investisseurs ont trop de gains latents, qui sont assis sur un coussin de gains qui est énorme, et potentiellement on se dit ok, au bout d'un moment ils vont sortir ces gains du marché, et donc il y aura un déséquilibre qui va se créer entre l'offre et la demande, et forcément le marché va se créer lui-même une sorte d'effet boule de neige où du coup on va corriger au bout d'un moment. Et ces fameuses zones, comme vous le voyez, elles apparaissent justement quand est-ce qu'il y a une belle poussée haussière,
Et à l'inverse, on le voit ici en rouge, ça nous permet de voir les périodes où ces investisseurs, cette fois, sont plutôt sous pression et vont potentiellement vendre à perte. Et ça va aussi nous intéresser. Justement, quand on prend le SOPR, c'est exactement ce même principe, mais donc, comme je l'ai dit cette fois, de voir tout ce qui s'est sorti du marché. Est-ce que c'est en gain, comme on le voit en fait en vert, ou en perte, comme on le voit ici en rouge. Et globalement, ça corrobore beaucoup ce que l'on voit avec ces différents indicateurs de saisonnalité du marché, d'état de marché, le Magic Bands qu'on a vu un peu plus tôt, dans le sens où ça peut comment dire, en tant qu'investisseur, on va essayer de créer, enfin de se trouver des convergences d'indicateurs, puisqu'on ne va pas se baser sur un seul indicateur pour comprendre le marché dans sa globalité, mais quand on en a plusieurs qui viennent à la même conclusion, ça nous intéresse et ça nous aide à prendre des décisions d'investissement. Et là, typiquement, pareil, regardez, en mars-avril, des investisseurs vendaient massivement en perte pendant plusieurs semaines. Si, en tout cas, on l'avait vu avec le Fear and Greed, c'était un moment de peur extrême sur le marché. Si on l'avait vu avec l'état de marché, on était dans une zone potentiellement bottom, plancher, pour revenir en tout cas et réinjecter des liquidités, eh bien vous voyez que ici vous aurez acheté la peur, vous aurez acheté la perte des investisseurs qui ont capitulé. Et globalement, ceux qui ont fait ce mouvement, eh bien, s'en sont vus récompensés, puisqu'ensuite BTC a quand même fait un plus de 50% dans les semaines qui ont suivi. Donc globalement, ça aide. Et à l'inverse, on va se baser sur évidemment quand est-ce qu'ils prennent énormément de profits, comme encore une fois, ces fameuses zones de top que l'on avait vues dans les autres indicateurs, où à chaque fois que beaucoup de gains sont sortis du marché, eh bien évidemment, vous le savez, on épuise la demande et donc il faudra, au bout d'un moment, réguler tout ça, purger les excès et donc le prix va consolider, corriger. Donc ça nous aide réellement à comprendre ce qui se passe sur ce marché. Et donc tout ça, c'est un peu un jeu finalement du chat et de la souris. Quand est-ce que la smart money, les fameux hodlers, ceux qui conservent leur BTC ou leurs altcoins depuis quand même des mois, voire des années, commencent à vendre, c'est ce qui va épuiser cette fameuse demande. Et quand est-ce que, à l'inverse, tous ceux qui arrivent sur le marché de peur de manquer le train, donc ce fameux FOMO, vont accumuler massivement du Bitcoin. Ici, typiquement, vous le voyez, en bleu-violet, c'est justement nos fameux détenteurs long terme, en rose, nos fameux détenteurs court terme, tous ceux qui arrivent dernièrement sur le marché, ces dernières 24 heures, ce dernier mois, ces derniers 6 mois globalement. Et comme vous le voyez, ça nous aide là aussi à interpréter ce qui se passe. Regardez en 2021, FOMO massif, les investisseurs à court terme détiennent, enfin en tout cas achètent plus de 2 millions de BTC en l'espace de quelques semaines, et donc à l'inverse, nos investisseurs long terme en profitent pour globalement se délester et prendre leurs gains. Vous voyez un peu, effet boule de neige, il faut absolument purger tous ces excès, tout ce FOMO et correction, moins 50% dans la foulée. Et 2023-2025, on a exactement eu le même pattern pour l'instant à 2 reprises. Idéalement, enfin, regardez ce qui s'est passé en début 2024, le même schéma, accumulation-distribution, fin 2024, accumulation-distribution, et c'est exactement ça qui va nous aider aussi à savoir dans quelle partie du jeu finalement on a envie d'être. Personnellement, si je vois évidemment qu'il y a de 1, beaucoup de prises de profit comme on l'a vu avec le SOPR, des signaux comme le Magic Bands qui nous disent qu'il y a une envie de surachat, et en plus ce genre de distribution-accumulation, ce jeu de distribution-accumulation qui se fait sur le marché, je vais m'en servir en tant qu'investisseur pour gérer mes investissements et donc savoir si je dois vendre ou si je dois acheter sur le marché. En plus de ça, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut regarder quand est-ce que les investisseurs déploient leurs capitaux. Si ils le déploient massivement, vous le voyez ici en violet, on arrive en fait, si vous voulez, dans cette zone de surachat là également, puisqu'en fait, il y a une poche de stablecoin tellement massive qui est déployée sur le marché, donc des arrivées de capitaux énormes, qu'évidemment, j'ai envie de profiter de cette hausse, mais c'est également là où je ferai attention à ce que justement cet excès ne me fasse pas perdre les pédales, ne me fasse pas perdre mes émotions. Et donc finalement, c'est un peu, encore une fois, être contrarien, mais globalement, quand il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent, comme ces fameux détenteurs à court terme, lorsqu'ils déploient énormément de capitaux, c'est le moment parfait pour nous prendre des profits, jouer à être un peu plus intelligent et donc du coup sécuriser quelques gains. Et enfin du coup si on a vu quand même pas mal de choses pour BTC et Ethereum globalement, on a aussi tout ce qui est sur les altcoins. Il y a 3 graphiques que je regarde principalement. Déjà on a ce top daily EMA, donc en fait qui va nous montrer quand est-ce que, ici j'ai sélectionné le top 200 des crypto-monnaies, sont au-dessus de leur moyenne mobile de 200 derniers jours, ce qui correspond à une tendance très forte pour ces altcoins, et de voir justement quand est-ce qu'il y en a trop qu'ils le sont toutes. Regardez ce qui s'est passé justement début 2024 et fin 2024, 100% quasiment du top 200 des cryptos était dans cette tendance haussière très forte. Là encore, c'est l'idéal pour commencer à se poser des questions et se dire, ok, si toutes les crypto-monnaies sont dans une tendance haussière extrêmement forte, c'est peut-être le moment, en tout cas de mon côté, de faire très attention à ce qui se passe sur le marché. Et inversement, lorsqu'il y a typiquement presque plus personne, plus aucun projet crypto qui justement se retrouve dans une tendance haussière très forte, peut-être que, cumulé avec les autres indicateurs que l'on a vus plus tôt,
c'est le bon moment pour investir. Et pour ça, je vais également utiliser l'Altcoin Winter Detector qui va nous repérer lorsque c'est intéressant d'investir sur ces altcoins qui sous-performent durablement et de manière significative Bitcoin. Et ces zones en vert que vous voyez, par exemple, nous révèlent ces phases-là. Regardez ce qui s'est passé justement entre mars et avril-mai 2025 sur Ether, ici typiquement, mais vous l'avez sur toutes les autres altcoins, lorsque c'était le bon moment d'investir sur Ethereum. Lorsque justement il a touché les à peu près 1300-1500 dollars, c'était le meilleur moment, en tout cas, pour investir sur Ether et plein d'autres crypto-monnaies. Et comme vous le voyez après, généralement, ça paye plutôt bien. Parce que regardez ici la charte d'Ethereum, vous auriez investi fin 2023 dessus, on aurait eu quand même un beau résultat positif. Idem si on avait investi ici également. Là encore, si on regarde le Fear and Greed, je suis sûr que mars-avril, c'était la peur totale, et bien globalement, c'est ici qu'on aurait pu faire les meilleurs résultats et prendre les meilleures décisions d'investissement, un peu encore une fois, à contre-courant. Et enfin, la dernière chose que je surveille au niveau des altcoins, c'est l'indice des narratifs, finalement, l'indice de marché. Savoir quelle est finalement un peu la tendance, puisque les altcoins, vous le savez, fonctionnent aussi beaucoup par narratif. On a eu l'intelligence artificielle, on a eu la tokenisation des actifs réels, etc., etc. Et de voir qui performe ou sous-performe le marché va me permettre aussi de distinguer quels projets je vais peut-être privilégier et peut-être lesquels, justement, s'ils ont sous-performé mais qu'on est dans un début d'été des altcoins. Si je mets ça en corrélation, je vais peut-être aller justement regarder celles qui ont sous-performé, peut-être investir dessus et me dire que ok, leur temps viendra, ou à l'inverse, peut-être surfer sur la tendance d'un narratif qui a déjà bien pris et me dire que ok, j'ai envie de faire partie du wagon, et donc c'est peut-être que c'est la meilleure chose à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle explique globalement la routine de l'investisseur que j'ai sur Blockfinity, celle qui me sert très régulièrement, pas quotidiennement forcément, mais très très régulièrement, je l'utilise pour repérer ce qui se passe sur le marché. Je vous remercie pour votre attention. Écoutez, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Rappelez-vous qu'on fait aussi également 7 jours gratuits d'utilisation sur Blockfinity pour justement vous faire votre propre avis et commencer à regarder si cette petite routine vous correspond à vous également. Et auquel cas, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.